frange fragile, importante, stratégique de la population, les jeunes, nos frères et sœurs étudiants. Et ces forces de défense et de sécurité qui, dans la vocation naturelle des missions qui leur sont légalement dévolues, sont chargées de les sécuriser et de sécuriser leurs biens. Des affrontements qui ont abouti à un drame dont tout le monde est conscient. Un drame qui nous a tous emportés dans une émotion telle que les esprits ont atteint un point tellement élevé que les soubresauts continuent encore à se sentir sur certaines parties du territoire national. Mon devoir de procureur de la République, près le tribunal de grande instance de Saint-Louis, a été, tout de suite après d'avoir été informé de ce qui s'est passé, d'ordonner l'ouverture d'une enquête. À chaque fois qu'il y a mort d'homme, naturellement, tout le monde est choqué, tout le monde est atterré. Je vous demanderai par conséquent de bien vouloir observer, ne serait-ce que quelques secondes de silence pour nous permettre de nous incliner pieusement devant la mémoire de ce jeune Fallou Cheb. Je vous remercie. Fallou Sène est né le 15 mai 1993. Il nous a quittés le 15 mai 2018. Il est mort le jour même où il devait fêter son 25e anniversaire. Ce qui s'est passé est lourd à porter, aussi bien pour sa famille, aussi bien pour les autres membres de la population de ce pays, mais aussi et surtout pour les autorités judiciaires que nous sommes. Notre devoir nous appelle à agir à l'endroit de ceux qui ont posé les actes qui ont abouti non seulement à ces affrontements, mais qui également ont dégénéré pour aboutir à la mort de ce jeune. Lorsque nous avons été informés de ce qui s'est passé, à la suite d'affrontements très violents ayant intervenu, comme je l'ai dit tout à l'heure, entre les forces de défense et de sécurité et des étudiants, notre devoir a été de prendre les choses en main et d'ordonner l'ouverture d'une enquête, ce qui a été fait. L'enquête a démarré hier et a été l'occasion pour le commandant de la brigade territoriale, de la gendarmerie, à qui je l'ai confié, de procéder à des auditions qui sont en cours. Il a adressé, juste après avoir été informé du décès, une réquisition au médecin de l'hôpital régional de Saint-Louis, qui dans ses conclusions nous parlait déjà d'une mort dont les causes étaient encore non déterminées. Mais tout de même, il précise dans une parenthèse, contenu sur ce certificat de genre de mort qu'il a établi, qu'il avait constaté une plaie par arme à feu au niveau du bassin. Ces résultats qui nous semblaient insuffisants nous avaient amené à adresser une nouvelle réquisition à un médecin légiste en service à l'hôpital de Dantec pour qu'une autopsie soit opérée en bonne et due forme. Ce qui a été fait. Nous venons de recevoir les résultats. Et le médecin légiste requis a conclu pratiquement
en retenant la même chose que ce qui a été conclu par le médecin de l'hôpital régional de Saint-Louis, parce qu'il a constaté l'existence d'une plaie pelvienne avec des lésions viscérales, une rupture des vaisseaux iliaques, primitif gauche et une hémorragie de grande abondance à la suite de causes de blessures par arme à feu. Tout ceci pour vous dire, messieurs, que ce qui s'est passé à l'université Gaston Berger de Saint-Louis est un drame national qui n'honore personne. Notre pays est une grande démocratie qui obéit non naturellement à une organisation qui met en scène des hommes et des femmes qui déploient leur action dans le cadre de structures bien organisées. Et c'est dans ce cadre que dès la survenance de ces événements, ce qui devait être fait l'a été, la saisine des autorités judiciaires. Ce qu'il faudra préciser à ce niveau, c'est que notre vocation en tant qu'autorité judiciaire n'est pas de traquer des individus qui n'ont aucun lien avec une infraction. Notre vocation est de recevoir des dénonciations, de recevoir des plaintes, de constater des faits délictueux ou criminels et de procéder à l'ouverture d'enquêtes dont la vocation sera certainement la recherche d'éléments de preuve qui aboutiront à l'identification, à l'interpellation des auteurs. Ce qui a été ordonné depuis hier, date de survenance de ce drame, c'est une enquête qui est en train d'être menée et qui a été l'occasion déjà d'une réquisition adressée à un homme de l'art qui a conclu de façon certaine que Fallou Sène est décédé suite à une blessure par arme à feu. C'est indéniable. Une enquête qui a été l'occasion et qui l'est encore pour le secteur judiciaire et son équipe d'enquêteurs qui, dès la réception de l'élément primaire du renseignement, a commencé à déployer son action avec non seulement ses enquêteurs, mais aussi un groupe d'enquêteurs qui est venu en renfort. Une enquête donc qui a été l'occasion pour le secteur judiciaire de procéder à des auditions. Tous les blessés étaient en place, sauf deux. Tous les membres de l'escadron territorial de Saint-Louis, qui était en intervention à Saint-Louis, à l'université Gaston Berger, le jour où il y a eu ce fâcheux événement, tous ces membres seront entendus. La plupart d'entre eux le sont déjà. Tout cela pour vous dire que depuis hier, le commandant de brigade à qui l'enquête est confiée avec ses hommes sont appelés d'œuvre pour poser tous les actes et explorer toutes les pistes de réflexion et d'action qui permettront de rassembler le maximum d'éléments pour procéder d'abord à l'établissement matériel de l'infraction, parce qu'on devra se pencher dans un premier temps sur ce niveau-là, avant maintenant d'envisager les différentes implications possibles qui permettront d'aller vers l'auteur de ce drame. La précision de taille que je souhaiterais apporter à ce niveau est relative à la nature de l'affaire. Si nous avons estimé devoir nous autosaisir entre guillemets de ces faits dès leur survenance et dès qu'ils ont été portés à notre connaissance, c'est parce que dans notre entendement, nous sommes en face d'un événement qui a mis en scène plusieurs acteurs, avec plusieurs victimes dont l'une est décédée. Tous ces acteurs sont impliqués à un niveau ou à un autre, avec des degrés d'implication qui nous obligeront forcément à enquêter, d'abord du côté de l'identification de l'auteur du coup qui a été fatal à Fallou Sène, mais aussi de l'identification des auteurs des différents saccages qui ont eu pour cible des édifices publics. L'enquête est en cours, elle se poursuivra.
et arrivera certainement à son terme au plus tard à la fin de cette semaine. À cette date, si les éléments d'enquête, les éléments d'investigation qui auront été valorisés auront permis d'asseoir matériellement les différents faits qui pourraient receler les différentes qualifications à la loi pénale, caractéristiques d'incrimination qu'on pourrait retenir éventuellement contre les potentiels auteurs de tels faits. Et si ces mêmes éléments valorisés permettront d'établir suffisamment de pistes qui nous mèneront vers le ou les auteurs de tels faits, et si tous ces faits les uns dans les autres nous permettront d'asseoir la nature ordinaire de l'infraction, le parquet de Saint-Louis retiendra sa compétence, continuera à approfondir et à élargir la sphère d'enquête pour saisir l'autorité judiciaire à qui la tâche d'approfondir l'enquête et qu'on appelle l'instruction. Ce dossier-là, qui se chargera de faire son information judiciaire. Si par contre, à la fin de notre enquête, qui est en cours, et comme je vous l'ai dit, qui s'achemine tout droit vers sa clôture, parce que nous l'avons commencé dès hier seulement, mais avec une volonté et un engagement de la part des enquêteurs, tel que nous sommes en droit d'espérer qu'il sera clôturé plus tard à la fin de cette semaine, si à cette date, tous les éléments, ou la plupart d'entre eux, nous permettront de retenir que l'auteur probable de l'infraction et durant les forces de défense et de sécurité qui étaient intervenues, le droit et la loi nous assujettissent en tant qu'autorité judiciaire à l'obligation de donner corps au principe de la présomption d'innocence. Si c'est ce qui nous mène, parce que nous n'avons personne, nous enquêtons en élargissant la sphère d'action, de réflexion, d'investigation vers toutes les deux. Si l'enquête nous mène vers l'identification d'un auteur qui serait dans les rangs d'un corps, la gendarmerie notamment pour ne pas la nommer, vers donc un membre de ce corps qui, par son statut militaire, ne nous permet pas, en tant qu'autorité judiciaire d'une région qui n'a pas de compétence en matière militaire, si l'enquête révèle donc que les faits sont de nature militaire, à la fin des investigations, nous finirons par la formalisation de la procédure à travers un procès-verbal d'enquête que l'enquêteur nous fera parvenir et qu'on fera naturellement parvenir à M. le procureur de la République, chef tribunal de grande instance, en place de Dakar, seule compétence sur toutes les étendues du territoire national sénégalais en matière militaire. Pour résumer, l'appel que je lance à nos frères, nos sœurs, nos neveux, nos nièces, nos enfants et tout, et que nous partageons leur peine. Je ne suis pas une autorité judiciaire qui vit au-dessus, en dessous ou hors de la société. Je partage leurs épreuves, je partage leurs peines. Nous avons tous nos frères et nos sœurs étudiants. Nous vivons leur souffrance, nous vivons leurs peines et nous partageons leurs douleurs quotidiennes au niveau des campus. Nous avons nous-mêmes vécu ces peines et ces douleurs. L'assurance que je souhaiterais leur apporter, le soutien que je souhaiterais leur apporter, au-delà du fait que nous nous inclinons pieusement devant la mémoire de cet étudiant parti à la fleur de l'âge, à la date de célébration de son 25e anniversaire, ce qui n'est pas fortuit, c'est que tous les moyens sont en train d'être mis en œuvre pour que matériellement, tous les contours de cette affaire soient fermés pour qu'on puisse conférer à ces faits leur véritable qualification. Pour qu'en fin de compte, si le procureur de Saint-Louis est compétent en raison de la nature de l'affaire et technique, si je ne pourrais pas entrer dans les détails, les suites judiciaires et légales appropriées lui soient données à cette affaire. Par contre, si cette affaire est de nature militaire, nos sphères d'action primitive
initiale se limite à l'accomplissement de tous les actes d'enquête. Tous les actes d'enquête qui sont en train d'être menés encore une fois. Je vous ai parlé du beaucoup de ce qui a été fait avec les résultats qui nous sont déjà parvenus. Je vous ai parlé d'auditions qui sont en train d'être menées et qui visent même, et ça je vous le dis, non pas comme auteur ou comme suspect, mais des auditions qui visent même les chefs d'unité qui ont eu à conduire cette mission d'intervention au niveau du GP. Tout le monde sera entendu. Si ces différentes auditions et l'exploitation des différents éléments d'enquête permettront d'asseoir à la fin de ces actes d'investigation la nature militaire de cette enquête, le procureur de la République de Saint-Louis, incompétent en matière militaire, se chargera pour la phase d'intervention qui est la sienne et qui est celle de l'enquête, de poser tous les actes qui lui permettront d'enrichir l'enquête et d'offrir au procureur de la République près le tribunal de grande instance au cas de Dakar un procès-verbal qu'il pourra utilement exploiter et lui réserver la suite légale et judiciaire. Ici, je sais qu'il est à mesure de le faire parce que je le connais. Je suis pas compétent. Ce sont les éléments, mesdames, messieurs, que le parquet de Saint-Louis voulait apporter et partager avec vous, tout en précisant que cet exercice auquel nous nous sommes livrés est fondé sur la loi sénégalaise qui prévoit chaque fois que le procureur de la République estime devoir informer l'opinion de faits qui ont pu porter atteinte soit à l'intégrité physique d'un individu ou à l'intégrité tout court d'un individu, moral ou autre, ou alors à son patrimoine, et que l'émoi et la clameur publique doivent être tels que ces faits pourraient être mal interprétés et être même les germes d'un trouble à l'ordre public. Et la loi portant protection judiciaire pénale du Sénégal, l'article 11, modifie et prévoit cette possibilité pour le procureur de faire un point de presse, partager les quelques éléments dont il dispose et faire comprendre à l'opinion que les actes qui doivent être posés le seront en toute responsabilité pour qu'en fin de compte, on puisse aboutir à un résultat qui permettra de restaurer ou de garder intacte la crédibilité de la justice. Je vous remercie de m'avoir